Donc aujourd'hui, je suis sur le chantier, je suis en voix off. Je vous présente donc le disque à rechampir de chez Wagner, celui que j'ai acheté chez ADS. Tu peux regarder la vidéo en cliquant sur le lien qui apparaît. Tu découvriras le produit dans son emballage et le montage. Donc là, c'est mon premier essai, c'est la première fois que je l'utilise. Je pense que j'étais pas spécialement bien réglé. Euh, donc c'est en plus, je commence avec une difficulté puisque c'est directement un rampant sur un escabeau. C'est pas évident d'être stable et puis au niveau de la main, tu vois, les bras sont pas toujours bien tendus. Tu te débrouilles un peu comme tu veux. Là, comme tu peux, pardon. Là, ça vient de s'accrocher dans un petit morceau de bois que tu vois certainement pas. Donc les conditions ne sont pas très réunies pour commencer à découvrir un produit. Et malgré tout, ça s'est quand même très bien passé. J'avais une buse en 415. Je crois qu'il faut une buse en 300 ou 413. Par contre, la pression, j'avais mis à peine 50 bars. Donc c'est plutôt agréable. Tu vois, là j'ai loupé mon départ. Donc la difficulté c'est les départs, c'est pas de trop charger. C'est un petit coup de main à prendre, hein. Donc là il y a un petit peu d'entraînement à avoir. Bon, bah, évidemment, je reprends le petit départ qui est raté. Tu vois, finalement, avec ma rallonge de 60, je m'en sors assez bien. Donc il y a quand même un avantage de faire ces rechampiers au sol. Ça permet de descendre un petit peu moins au niveau de l'airlace. Et puis ça aussi, ça finit propre et ça évite aussi de trop descendre et de faire déplacer de la poussière. Donc là, je commence un rampant. Donc c'est un chantier que j'ai ouvert en souterrain étanche. J'ai donné un coup de main à un peintre. Et donc je suis sur un escabeau. C'est pas du tout évident de travailler comme ça sur un rampant. Je pense qu'il était peut-être à 3,70 m, 3,80 m. Et donc t'es pas très à l'aise. Donc la buse HEA, c'est une buse assez agréable à travailler. Ça te fait un jet qui est harmonieux, qui est équilibré dans son centre et sur les côtés. Par rapport à une 17, ben, c'est beaucoup plus fin, puisque c'est une 15 là, une 415. Et au niveau de la précision du jet, c'est pas mal et on a une bonne uniformisation de la peinture. Donc je vais changer de technique parce que je voulais essayer plusieurs rallonges pour éviter de monter sur l'escabeau. Donc sur la deuxième partie du rampant, je vais utiliser un nouveau système. Je devais être en termes de barres, je crois à peu près à 100-110 bars. Et le produit était quand même pas mal dilué.
Donc là, bon, tu vois, l'escabeau, c'est un bon escabeau, c'est un Mac. Mais malgré tout, quand tu es tout en haut de la plateforme, c'est difficile d'être stable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une rallonge de 25, une de 25, une de 50 et une de 60. Bon, tu as vu que j'ai fait au niveau du doigt, j'ai fait avec la main, j'ai fait un signe comme quoi c'était assez moyen. Et effectivement, c'est assez moyen parce que quand tu rallonges trop, eh bien, tu donnes de la souplesse à ta rallonge. Et donc, tu manques de précision parce que c'est quelque chose qui est souple en bout de lance. Et après, il faut savoir aussi que ça peut être dangereux parce qu'il suffit que tu fasses un mauvais mouvement, la lance aurait tendance un peu à plier et avec la pression, elle pourrait casser et te revenir au visage ou blesser ou voilà, créer un accident. C'est pas du tout recommandé de multiplier les rallonges comme ça. Tu vois, là, dans ce cas-là, à l'horizontale, si tu remontes rapidement, tu pourrais très bien avec la pression casser le bout, ce qui est pas du tout recommandé, hein. Donc ce que je te fais voir, c'est vraiment pas l'idéal. C'était vraiment pour me dépanner. Si ça avait été mon chantier, je me serais organisé autrement. J'aurais acheté une rallonge directement à 1,50 m ou 2 mètres, voilà, qui sont d'ailleurs d'une section plus importante. Et donc il y a moins de flex, elles sont plus résistantes et il y a moins de danger. Donc là, c'était pas du tout évident. Ici, tu as un îlot central et tu vas voir, je vais m'accrocher dedans. Et puis ça part de travers, ben, c'était tout à l'heure. Bon, tu vois là, le câble, le fer à béton, bon, ça ce sont des verrues, quand tu pulvérises, tu es toujours en train de te prendre le pied dedans, ou le tuyau, bon, t'as l'habitude, hein, tu sais comment ça se passe. Voilà, donc là, tu vois, le rechampi en bas, c'est vraiment pas mal, parce que d'abord, ça finit propre au niveau de ton chantier, c'est très propre, même si c'est avant carrelage. Et puis ça t'évite de descendre beaucoup plus bas et d'en mettre un peu partout. Et ça évite que ça vole au niveau il reste toujours un peu de poussière sur un sol béton. Bon, j'espère que la pulvérisation n'est pas trop longue. J'ai fait ça rapidement, hein, Voilà, donc là je suis très proche au niveau de la buse, tu vois, il y a très peu de brouillard. Bon, le brouillard, c'est une chose. C'est un peu une mode de travailler sans brouillard. Ce qui est important dans cette opération, c'est le résultat de la tension du produit. Moi, je suis assez content, tu vois, là, j'arrête pas mon jet. Du départ à la fin, hop, je ne lâche pas mon doigt. S'il y avait eu un joint acrylique au niveau de mon plafond, ça arrive, hein, des fois je fais des reprises avec des joints acryliques, eh bien il faut surtout pas trop charger ton angle parce que tu créeras des coulures du fait que sur le joint ta peinture rentrera pas dans le support et mettra plus de temps à sécher, donc elle aura tendance à créer une coulure. Donc là il n'y a pas du tout de joint, tu vois, j'envoie la peinture. Donc voilà, la vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je te dis à bientôt, n'hésite pas à t'abonner, tu peux liker, partage, laisse-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis regarde plus de vidéos en cliquant sur les playlists qui s'affichent. A tout de suite.